Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À l'heure où vous voyez cette vidéo, je suis en vacances, c'est pour ça que je vous fais une vidéo en avance. Vidéo un petit peu plus chill que d'habitude, un petit peu moins travaillée, mais pas pour le moins intéressante. Donc vous l'aurez compris, on fait la tier list des accessoires de cinéma. Je tiens quand même à le préciser, la plupart des éléments, c'est des trucs que les solo filmmakers pourraient utiliser. Mais sinon pour le matériel un petit peu plus coûteux, un petit peu plus utilisé par les boîtes de production, les réelles grosses boîtes de production, j'ai décidé de pas les mettre puisque évidemment il faudrait débourser beaucoup d'argent pour pouvoir se payer ce genre de choses. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour plus de contenu comme ça. Le compte Instagram juste ici pour les infos exclusives, etc. Et bien on va tout simplement passer à notre petite tier list. Là j'ai fait une liste mais ça va être un peu dans le désordre puisque j'ai pas eu le temps de trier, voilà. Donc on va prendre les trucs comme ça et on va les classer directement. Alors ça c'est une attache pour sac à dos. Pour un setup run and gun je dirais pas non. Après il faut voir aussi la taille du setup, s'il est trop gros. Ça peut vite ressembler à rien quoi. Parce que vous voyez peut-être ça sur l'épaule de quelqu'un sans aucun problème. Par contre pour ça, c'est un peu gros. Voilà, donc en vrai de vrai, je pense qu'on peut le mettre dans le B tier. Puisque en vrai c'est pratique. Pas tout le monde a un énorme setup, donc en vrai ça peut suffire pour beaucoup de personnes. Je pense surtout aux gens qui n'ont pas forcément d'accessoires sur leur caméra, donc elle est plutôt légère. Mais voilà, sur les gros formats, on va être un petit peu débordé. Alors la base plate, ça c'est intéressant parce que ça peut être utile encore une fois sur des setups qui vont commencer à être un petit peu gros. On va pouvoir venir caler peut-être une matbox, un soutien d'objectif ou même une batterie Velox, ça arrive même très souvent. Je dirais que même si pas tout le monde en a besoin, ça va quand même en A puisque c'est quand même super utile en vrai. La cage, ça c'est un truc, beaucoup de gens n'ont pas compris à quoi ça servait en fait. Il y en a qui vont te dire que c'est pour protéger ta caméra et il y en a qui vont te dire c'est pour accrocher des trucs dessus. Qui a raison ou qui a tort? En vrai les deux ont raison, mais peut-être un petit peu plus le mec qui dit qu'il faut des accessoires dessus. Dans le fait d'avoir une cage, ce qui va vous être utile, c'est le fait qu'il y ait plein de pas de vis partout. Donc en vrai ça peut vraiment changer la vie à pas mal de personnes d'avoir une cage, mais encore une fois ça va pas forcément, voilà, protéger votre caméra entre guillemets. Ça reste un truc qui parle les chocs, mais si le choc est trop violent, votre caméra de toute façon dans tout le cas il passera. Donc en vrai moi je dirais A puisque ça reste quand même un indispensable quand t'es vidéaste. En attendant ça reste quand même un super outil. L'Easy Rig, alors ça honnêtement c'est super encombrant, voilà, donc je vois pas forcément ce que ferait un mec avec ça dans la rue. Donc peut-être que pour du solo filmmaking c'est peut-être un peu trop poussé. En attendant pour faire de la création c'est pas forcément déconnant qu'un mec ait ça chez lui pour faire des prestations. Et même si j'ai une Blackmagic Pocket 4K, même avec un setup complet, une Velox et tout ce que tu veux, le setup ne fera pas plus que genre 4-5 kg. Alors après effectivement c'est lourd mais il faut bien charger pour que ça soit au max quoi. Mais voilà, encore une fois, si vous avez des gros setups type par exemple Sony FX6, FX9, Blackmagic Mini Ursa ou encore Red Komodo, je sais qu'il y a des très gros setups en Red Komodo. L'Easy Rig ça peut vraiment être cool, mais voilà, pour une personne qui fait du solo filmmaking avec un A7 IV ou une FX3, même si la FX3 on peut quand même bien la charger, honnêtement ça sert pas forcément à grand chose sur des petits formats. Honnêtement je la mettrais en C parce que ça carry pas non plus tout type de stabilisation. Par exemple sur les objectifs non stabilisés et capteurs non stabilisés, ça va faire un taf, mais ça va plus être là pour soulager le cadreur. Voilà, donc pour moi c'est C, en plus c'est super cher, franchement, voilà. Alors les filtres mist, alors ça va directement en S tier, parce que tout simplement c'est un essentiel à avoir. Pour en avoir testé honnêtement c'est vraiment pépitas. Tout en restant dans les filtres, on va aller pareil le mettre en S tier, c'est le filtre ND. Ça permet d'ouvrir plus grand, donc n'hésitez pas vraiment à aller venir chercher cette esthétique là. Dans la même famille des filtres, on va avoir les filtres variables. Alors là, je parle surtout du format de filtre. Honnêtement, c'est super pratique pour du solo filmmaking. Je le mettrai en S tier aussi puisque ça permet de pas se casser la tête à avoir non plus 20 millions de filtres. C'est un truc qui s'attache un peu partout en plus, donc c'est compatible avec plusieurs mini matbox. Après avec l'arrivée des réseaux sociaux, je sais qu'on en voit un petit peu partout, mais ça reste un très bon outil. Alors la focus wheel, ça y est, on change un petit peu de domaine. Là honnêtement je mettrais peut-être D, puisque ça reste un truc que vous allez rajouter en plus sur le carénage de votre caméra. Ça rajoute du poids, alors je dis pas non plus que ça rajoute 1 milliard de poids, mais pour les reprises de points rapides, etc., vaut mieux faire directement depuis l'objectif en fait. Voilà, après c'est que mon avis, vous vous encombrez et en plus ça vous met dans des positions qui sont parfois un petit peu difficiles. J'ai vu parfois des focus wheel attachés sur le dessus d'une caméra, c'est-à-dire que le mec cadrait comme ça. Voilà, donc pour moi ça sera D tier. Alors les poignées latérales, moi honnêtement je mettrais ça dans B tier parce que c'est pas forcément obligatoire dans le sens où aujourd'hui nos boîtiers sont quand même faits pour un peu épouser la forme de notre main. Après si vous êtes plus à l'aise à gauche par exemple mais que votre caméra est main droite, effectivement je pense que c'est quand même bien de rajouter une poignée si on n'a pas l'habitude. Donc je le mets en B tout simplement parce que si on n'a pas la cage, généralement on peut pas avoir de poignée. Le lidar, alors ça c'est un truc de fou furieux. Si vous avez une caméra qui n'a pas d'autofocus, ça vous donne un autofocus rentant.
Je crois que ça coûte 600 €, alors ça coûte un petit peu cher, c'est pour ça que je pense que je vais le mettre en A parce que c'est pas non plus abordable. En revanche, couplé avec tout l'écosystème de focus de chez DJI, c'est vraiment un putain de monstre ce truc. Voilà, donc pour moi lidar c'est A parce que ça donne littéralement accès à l'autofocus à tous les boîtiers. La Madbox, alors là honnêtement je mettrais en C parce que c'est pas forcément le truc à avoir, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas forcément une dinguerie parce que les pare-soleil font à peu près le même taf, mais faut pas oublier que ça donne quand même accès à des plus gros filtres et aussi une facilité d'empilement de filtres plus ergonomique que sur vos caméras classiques. Donc en vrai la Madbox a des bons côtés, malheureusement aujourd'hui les gens en achètent surtout pour dire oh regardez moi je suis professionnel, une Madbox c'est joli, c'est gros, c'est impressionnant. Mais dans la réalité des choses, une Madbox en vrai c'est juste un pare-soleil là où on peut mettre des filtres. C'est tiers puisque ça reste juste un pare-soleil plus. Alors le mini-pod, moi je suis très friand du mini-pod donc je vais mettre en A. Et je vais m'expliquer. En gros, le mini-pod, c'est vraiment un truc que tu vas pouvoir avoir toujours sur toi. Et juste en l'ayant sur toi, ça garantit que ta caméra ne touchera jamais le sol. Ça évite de fracasser le carénage de la caméra en la posant directement par terre. Donc pour moi, c'est A. Le moniteur vidéo. Alors le moniteur vidéo, ça va directement dans S tiers, voilà. Parce que si vous voulez vous faire un rig, vous allez forcément devoir passer par là. Un rig sans retour vidéo, déjà selon le setup que vous utilisez, ça peut vous poser problème. Sinon c'est quand même un outil que vous allez beaucoup utiliser, donc je vous conseille d'en avoir un. Voilà, donc S tiers pour moi puisque ça reste quand même un indispensable. Le monopod, alors ça, il y a beaucoup de personnes qui détestent le monopod parce que ils trouvent qu'ils sont pas stables ou quoi. Et en vrai vous allez pas me croire, mais tester le monopod c'est vraiment bien. Surtout en event, en plus ça permet de déployer beaucoup plus rapidement, d'être stable et fluide. Voilà, donc moi je le placerai directement en A puisqu'en vrai les trépieds de manière générale, ça reste un truc vraiment très utile. Les moteurs de focus, honnêtement, ça va peut-être dans S. Hein, ouais, c'est quand même vachement pratique. S tiers, pourquoi parce que c'est vraiment un truc qui va vous permettre de gérer tous vos paramètres d'objectif à distance. Voilà, donc pour moi c'est S tiers. La perche, alors la perche, ça va servir surtout sur les caméras d'action, etc. C'est pas forcément très utile dans les gros setups, donc effectivement, j'irais plus le placer dans le D tiers, mais bon. Ça reste quand même un truc assez cool sur les caméras d'action. On peut faire un petit peu fake, drone, FPV, etc. Ça peut être intéressant. Ça vaut pas plus que c'est, je pense. Rack de batterie. Alors les racks de batterie, ça va être intéressant pour les gens qui font de la photo. En revanche, pour les gens qui font de la vidéo, c'est encombrant, c'est chiant. Sur les cages, la plupart du temps, on va juste pas pouvoir les mettre. Vaut mieux passer sur une V-Lock directement. Voilà, donc pour moi, ça va en D. En vrai, n'achetez pas ça, ça sert à rien. Vous allez juste gaspiller votre argent. Achetez directement une V-Lock, directement, ça va plus vite. D'ailleurs, elle est pas dans stop, je l'ai complètement zappé, mais elle serait allée dans S tier. Sinon, on a un gimbal. Alors, petit stabilisateur des familles. Ça, honnêtement, les gars, ça va dans S tier. Hein. Je dis pas ça parce que je suis un cadreur Ronin spécifiquement. Mais honnêtement, en termes de prise en main, etc., ça reste le meilleur truc pour faire de l'action. Et même les gens qui veulent juste des plans stables, ils vont utiliser ça. Après, vous n'êtes pas obligé d'en avoir, mais ça reste quand même très cool si vous en avez un. Voilà, donc pour moi, c'est S tier. Alors, les sacs à dos de vidéo, pour moi, c'est S tier pareil. C'est absolument essentiel d'avoir un bon sac vidéo parce que vous allez l'avoir littéralement tout le temps sur le dos. Donc, si votre sac, il est pas confort, vous allez vraiment chier. Faut vraiment pas sous-estimer le sac vidéo. Voilà, donc S tier. La top handle. Alors la top handle, honnêtement, beaucoup de gens vont se reconnaître. Tu la mets, mais tu l'utilises pas. Dans le sens où elle va vraiment juste te servir pour les positions de repos. Alors je dis pas que c'est pas bien, mais encore une fois, ça reste moins utile que par exemple une poignée latérale. Mais sinon, ça reste un truc que vous n'allez pas beaucoup utiliser si vous n'avez pas de moniteur, à part dans les positions de repos. Donc pour moi, ça sera C, puisque ça reste une bonne poignée, mais voilà, moins bien que la latérale. Alors, les transmetteurs vidéo, ça c'est utile si vous allez avoir plusieurs postes autour de la caméra pour qu'ils puissent avoir des retours vidéo sur eux. En vrai, c'est vraiment cool, franchement, moi je le mettrais dans S. Moi, je vous conseillerais peut-être le Raveneye de chez DJI. J'en ai fait la présentation la semaine dernière, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo peut-être. Vous comprendrez pourquoi je le mets dans S tier. Ok, alors là, on arrive sur la Big Mama, le trépied. Le trépied, ça va directement en S. Le trépied, ça va vraiment être un truc qui va vous être utile du début à la fin de la vie de votre caméra. Et même un peu après, carrément. Si tu fais de la vidéo tout seul, le trépied, tu vas forcément devoir en avoir un. Voilà, donc S tier. La ventouse, en vrai, ça va directement dans A, puisque ça reste un truc qui va être très utile pour tout ce qui est collage sur les vitres, collage sur les voitures, pour les caméras d'action, etc. Ça va vous permettre un nouveau type d'attache sur vos caméras. C'est au même titre que le Magic Arm, que j'ai pas mis d'ailleurs dans la sélection. J'ai complètement oublié, mais ça irait à peu près, je pense, dans la même classe. Pare-soleil. Alors, le pare-soleil, les gars, S tier. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de me justifier sur ça. Ça a sauvé un des objectifs que j'avais loué une fois. Donc, en vrai, vraiment,
bombarder le pare-soleil les gars. Bon après lui il était en métal, mais mettez-les quand même, ça peut vraiment sauver des gros chocs. Je vous raconterai peut-être un jour cette anecdote d'ailleurs, mais c'est très marrant. Voilà donc le dernier de la sélection c'est le caisson Submarines. Alors pour moi le caisson sous-marin, honnêtement, ça va en S tier les gars. Votre caméra elle va pas sous l'eau de base et ça permet le fait qu'elle aille sous l'eau. Le simple fait d'avoir un caisson sous-marin, ça va vraiment ouvrir votre imagination encore plus loin et vous allez peut-être imaginer des plans que vous auriez pas imaginé avant d'avoir le caisson. Voilà donc après c'est peut-être un peu cher honnêtement, peut-être que S, ouais peut-être le placer plus en A puisque ça reste quand même assez inaccessible. Ça sera A quand même parce que c'est quand même super sympa. Voilà au niveau de la tier list, je pense que je reclasserai rien. Peut-être que la base plate je la baisserai en gamme. Peut-être que ça viendrait comme ça. Voilà, donc on a notre petite tier list d'accessoires. Et du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme ça. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo tier list. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!